C'est le début d'une mission de plusieurs jours pour Cellou Dalein Diallo qui va à la rencontre des populations de l'arrière-pays pour leur expliquer sa vision pour la Guinée à l'orée de la présidentielle de 2020. Une mission herculéenne sur la nationale numéro 1, la route de l'impossible. Après avoir affronté quelques kilomètres de boue et d'interminables nids de poules sur la principale voie du pays, le cortège marque un petit arrêt à Kouria, dans la préfecture de Koya. Ici, le patron de l'UFDG s'est accordé une brève escale pour se faire une certaine idée du quotidien des braves populations. D'un côté, une jeune marchande ambulante qui lutte pour son autonomisation dans la vente de quelques rafraîchissants. De l'autre, une vendeuse de riz qui vit de ses maigres recettes journalières. Un véritable train-train quotidien sous les regards des services de sécurité, dont la corvée pèse parfois sur la levée de barrage. Très ému, Cellou Dalein Diallo reprend son cortège, direction la ville Carrefour, en passant par Kindia. Sur plus de 50 km depuis Sougueta, la délégation est accompagnée jusqu'à Mamou par ces jeunes motards pour qui Cellou Dalein Diallo incarne une nouvelle ère de changement et d'espérance pour la Guinée. Toujours pas de discours, mais une visite de courtoisie à la notabilité qui fait l'une des grandes qualités de Cellou Dalein Diallo. Le chemin est long et la délégation met le cap sur Marella. Elle est encore accompagnée sur plusieurs kilomètres par la section motard et d'autres militants inconditionnels. À Marella, Cellou Dalein Diallo et sa délégation sont accueillis avec enthousiasme. Salut! 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 J'ai décidé cette année de lancer ma campagne électorale à partir d'une sous-préfecture qui s'appelle Marella. Ce choix n'est pas fortuit. La décision a été prise parce que je voulais exprimer ma profonde reconnaissance aux populations de Marella qui, depuis que j'ai commencé à faire la politique, ont toujours accepté de me choisir comme leur candidat. J'ai gagné toutes les élections ici à Marella. Je tenais à vous exprimer ma reconnaissance pour cette constance dans la confiance, pour ce combat que vous avez mené contre le pouvoir, contre la fraude électorale. Et je sais que votre choix vous a coûté énormément cher. Vos responsables ont été intimidés, battus, injustement emprisonnés, régulièrement poursuivis par une justice au service d'Alpha Condé. Mais vous n'avez jamais fléchi. Et donc, Andi Mobeno wa mojude nde wotere labidi di me mojugol poma on siwadi ko yonti ngandi taneka. Ene Marella idon yidimmi don teddinimmi do yidani langal teddungal e ngal do minni mi yata mamu mi yata farana mi yata labbe mi yata kankan ko kamon do fuddora mi toro doa parce que ko barkimbe grâce à Dieu et grâce à une prise de conscience du peuple de Guinée, on est en train d'enterrer le tribalisme en Guinée. Le déclin de Alpha Condé, c'est un coup fatal au tribalisme parce que c'est lui qui a instauré, animé, entretenu le tribalisme dans notre pays. Il est le champion d'Afrique de division des peuples en communauté, en ethnie. Et aujourd'hui, la Guinée a compris. Nyawirgol adeng leñol makko mako mawbe makko wonno hanki ma hecci hanki ko toñe mo beyo nyamire jikku mun on e golle mun den sen wadi dum en fotta en fo wonen nene goto baba goto. C'est le bilan de Alpha Condé qui l'a détruit. Il n'a certes gagné aucune élection, mais il avait bénéficié d'une certaine présomption de confiance de la part du peuple de Guinée. Mais 10 ans après, qu'est-ce qu'il a fait?
C'est la question, soyons objectifs. Nous avons quitté Conakry à 5 h du matin. C'est un calvaire, nos routes aujourd'hui. Non seulement ils n'ont fait aucun kilomètre nouveau de route, mais le stock dont ils ont hérité du général Lansana Conté, ils ont tout détruit parce qu'ils n'ont pas entretenu. Où est le train Conakry-Kankan-Ouagadougou? Il a promis tellement de choses, le peuple de Guinée le sait. Il n'y a jamais eu de suite. Donc les Guinéens peuvent le juger sur son bilan. On ne le jugera plus sur les promesses. Lorsqu'on sera à la présidence de la République, parce que c'est le peuple qui y sera, nous allons reformer notre armée pour faire d'elle des partenaires du citoyen. Pas besoin de jet privé aux frais du contribuable pour parcourir la Guinée et vivre le calvaire de la population. Cellou Dalein Diallo entame ainsi sa campagne électorale avec fermeté et détermination. Son seul objectif, gagner la présidentielle du 18 octobre prochain pour redresser la Guinée.